Analis politik Kongo, Guy Magloire Mavimba Motoki, menilai keputusan Burkina Faso memutus hubungan diplomatik dengan Prancis mencerminkan semakin melemahnya pengaruh Paris di Afrika. Ia menyebut kebijakan Prancis gagal meninggalkan warisan Franca-Afrique yang selama ini menjadi sumber ketegangan di kawasan. Menurut Motoki, Presiden Ibrahim Traoré mengambil langkah tersebut karena meningkatnya dorongan kedaulatan nasional di Afrika, serta kekecewaan terhadap kebijakan Prancis di bawah Presiden Emmanuel Macron. Ia menilai janji reformasi hubungan Prancis dengan Afrika belum sepenuhnya terwujud. Burkina Faso secara resmi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik pada 26 Juni dengan tuduhan campur tangan dalam urusan dalam negeri. Prancis membantah tuduhan tersebut, sementara dinamika hubungan kedua negara terus menjadi sorotan dalam geopolitik Afrika. C'est pas un Mitterrand qui provient prendre de la hauteur. Et bien entendu, c'est la dernière raison. La politique à géométrie variable, ce qu'il appelle le en même temps du président Emmanuel Macron, a tout faussé. D'où cette décision qui, moi, ne me surprend pas. Pour moi, c'était prévisible au regard de cette question, parce que tout simplement, les 4 conditions étant réunies, les autorités du Burkina, et je le regrette, ont pris cette décision que je qualifierais même un peu d'épidermique, mais c'est le sang chaud et c'est la conscience historique du Burkina qui a parlé, mais je pense qu'on ira plus à la conciliation avec les jours ou les mois qui viennent. L'ingérence française, est-ce qu'elle pose problème en Afrique de l'Ouest? Oui, toujours la continuité historique, parce qu'il y a aussi un marqueur en Afrique de l'Ouest. Tout récemment, avec la chute du président Laurent Gbagbo, et je pense que ce contentieux n'a pas été soldé. Et ça a été capté un tout petit peu au niveau de tous les pays africains. Et bien entendu, tous ces pays africains, notamment les pays de l'AES, comme ils ont comme marqueur souveraineté, et cette ingérence est très mal vue, d'où le départ de la création de l'AES, et d'autres pays comme le Togo sont en train de prendre plus ou moins cette direction, et ça reviendra, la balle revient toujours à réinitialiser le logiciel diplomatique de la France. Est-ce que le président Macron est encore en capacité? Je pense que non. Et les élections présidentielles françaises, celui qui arrivera à la tête du pays, je pense qu'il aura ce rôle-là à jouer pour renouer les fils du contact. Alors, quels sont les autres pays qui pourront suivre cette direction de rupture ou de perte d'influence de la France, ou la capacité, enfin cette ingérence de la France? Je dirais plutôt qu'il faut contextualiser. Le monde n'est plus bipolaire, il est multipolaire. Et les Africains aujourd'hui, tout le monde dit que c'est le continent du 21e siècle. Mais il y a des chefs d'État d'une autre génération, nés après l'indépendance, qui ont comme une carte à jouer. Il y a plusieurs puissances, la puissance du Golfe, la Turquie, la France, à travers l'Europe, les États-Unis et autres, et ils regardent quel est le pays qui est pour nous, avec lequel nous pouvons jouer gagnant-gagnant. Et d'où, aujourd'hui, pour répondre à cette question, je pense qu'en Afrique centrale, le risque est aussi au niveau de l'Afrique centrale. Parce que les aspirations de la jeunesse de l'Afrique centrale, pourtant c'est la sous-région la plus dotée, et la France a des liens historiques vraiment marqués, comme en République du Congo, Congo-Brazzaville. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que la jeunesse du Congo-Brazzaville, de l'Afrique centrale en général, est en train de désespérer de la politique africaine de Paris à travers le président Macron. Et la dernière en date, c'est ce qui se passe en RDC, où la France est à la remorque des États-Unis, alors que la France aurait pu avoir le leader pour solutionner cette histoire de la crise, l'agression à l'est de la RDC. La France, je ne pense pas que les gens se réveillent un matin pour dire nous allons continuer cette colonisation sous d'autres formes. Je ne pense pas. Et croyez-moi, il y a aussi du côté des peuples africains cette nécessité, ce besoin de la France. C'est comme qui dirait qui aime bien châtie bien. Et je pense
fondamentalement que la France doit recadrer sa diplomatie là où elle est la plus forte. Pays des droits de l'homme, pays qui fait respecter les démocraties, la liberté, pays qui fait en sorte que la coopération gagnant-gagnant, on peut faire en sorte que l'influence augmente. Donc il n'y a pas une espèce d'acrimonie à l'égard de la France. C'est plutôt cette politique africaine, ce qu'on appelle vulgairement la France-Afrique, qui a trop duré et que le président Emmanuel Macron n'a pas réussi à se débarrasser véritablement. C'est ce qui fait perdre l'influence à la France. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.